Bonjour Armelle, Bonjour Pauline, merci. avec un immense plaisir. Mm. Merci infiniment de m'accorder cette interview. Ouais, vraiment avec joie. Moi, je t'ai découverte il y a quelques années et ce que tu partages résonne très fort en moi. Donc je suis ravie de pouvoir être là avec toi Mm, mm, et te poser ces questions. mm. Ben oui, la synchronicité de comment on s'est rencontrés, c'était trop marrant quoi. Enfin, donc, ouais, c'est chouette. Je me suis beaucoup intéressée à ton parcours, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu lire, ce que tu avais vécu un deuil. Je sais pas si on peut en parler, voilà, Oui, le oui, deuil tout à fait. de ton fils. Et, euh, et tu as traversé ça. J'ai eu l'impression que c'était un peu un point de départ dans ton chemin Mhm. vers toi, vers plus de spiritualité. Est-ce que tu as envie d'en parler? Oui, je peux. Oui, oui, et je suis tout à fait à l'aise avec ça, hein. Oui. Je viens de sortir mon livre là-dessus en anglais pour l'instant. Il sortira en français à un moment, mais pour l'instant c'est en Mhm. anglais. Donc oui, ça a vraiment été le tout début de mon chemin. J'ai été très terre à terre et plutôt cartésienne avant ça. Et j'ai été maman très jeune et donc ça, quelque part, enfin j'avais 22 ans. Et quand Gauthier est mort, j'en avais 23, donc ça a vraiment complètement transformé ma vie et ça a donné toute la direction à ma vie en fait, de ma vie d'adulte. Et donc ça a été assez rapide la transformation que ça a créée, puisque seulement 3 mois plus tard, je quittais son papa, je quittais mon travail, je quittais là où on habitait, je retournais chez mes parents, enfin voilà, je changeais toute ma vie en fait. Parce que après 2 mois, j'ai commencé à entendre ma voix intérieure, enfin ce qu'on appelle la voix intérieure, ou ça pourrait être mon intuition, on appelle aussi, ou simplement la voix de la sagesse en fait qu'on a tous en nous. Et j'ai commencé à écouter. Je ne savais pas du tout ce que c'était, je ne savais même pas que ça existait, on m'en avait jamais parlé. Mais habituellement, on dit que c'est une petite voix silencieuse qui parle derrière la voix du jugement et puis la voix de, tu vois, de toutes les pensées habituelles. Et bien chez moi, à ce moment-là, elle était plus silencieuse du tout, elle était très forte et puis c'était des instructions très claires et et du coup, j'ai pas pu faire autrement que suivre en fait. C'était comme une évidence, il y avait même pas il y a eu des questions mais en gros, il y avait vraiment même pas de questions et du coup, j'ai une toute nouvelle vie qui a commencé, un tout nouveau chemin qui s'est ouvert. Et c'est toujours comme ça que je vis aujourd'hui. Et puis, comme on en parlait un tout Mhm. petit peu avant en prenant un thé, ben, de plus en plus, voilà, et il y a vraiment des périodes comme ça dans ma vie où c'est impossible de ne pas suivre ça, en fait, que le corps, la vie, tout collabore pour que ce soit la voix du divin en moi, dans l'alignement à l'être que je suis, qui se manifeste dans ma vie, quoi. Et c'est, enfin, moi, je suis super, d'abord, toujours en émerveillement devant ça, même si ça fait 19 ans que je vis comme ça. Mais en plus, je suis vraiment heureuse parce que ce que Gauthier a développé, enfin, a ouvert dans ma vie, c'est vraiment une vie de sens. Et puis, comme on a parlé aussi, j'ai découvert ce que c'était d'être au service. Et puis la dévotion aussi, de vraiment écouter ce qui est plus grand que moi. Parce que la dévotion, c'est pas à quelqu'un, c'est vraiment à ce qui est plus grand que moi et que nous. Et puis là, ça a vraiment. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment le chemin qui comme s'unifie en fait, où il n'y a plus la possibilité d'aller à gauche ou à droite, mais c'est ici que ça se passe quoi. Et ça, j'ai une gratitude mais vraiment énorme par rapport à ça parce que je crois que c'est ma prière la plus forte en fait. Ça fait des années que je dis ta volonté, pas la mienne. Et voilà, je suis très heureuse que ce soit ça qui se manifeste. Ça me parle énormément. D'ailleurs, on en parlait là autour d'un thé juste avant j'ai vraiment cette impression, pour ma part, que de plus en plus, j'ai pas le choix En fait, je suis presque obligée d'écouter toujours plus grand que moi. Mm, Enfin, mm. cette voix dont tu parles. Parce que quand je l'écoute pas, j'en paye le prix fort. Et, euh, Ouais. c'est presque une question de vie, quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, ce qui s'est passé, la dernière phrase que j'ai entendue qui a fait que j'ai suivi cette voix intérieure ou mon intuition, c'est j'ai entendu si tu restes, tu vas mourir. Et puis je savais que c'était vrai.
Je savais parce que je voyais mon compagnon, il vivait son deuil très différemment de moi. Lui, il voulait un autre enfant. Moi, j'étais mais à des années-lumière de ça. Euh, et je voyais bien que tout le monde était dans quelque chose dans lequel moi, j'étais pas. Et ça a été la troisième chose que j'ai entendue. Et je me suis dit, ok, j'y vais quoi. Là, je dois suivre. Et donc, c'est vraiment la voie de la vie, en fait. Et puis, pour moi, donc il y a plein de noms qu'on donne à cette voix intérieure et tout le monde n'entend pas une voix à l'intérieur. Ça peut être juste des pensées qui viennent avec une profonde certitude. Ça peut être un sentiment dans le corps, on sent « Ah ben tiens, je vais plutôt aller à droite ». Ça peut être un ressenti comme le cœur qui s'ouvre ou comme si, moi j'aime bien l'image de Dieu qui caresse le cœur avec une plume, tu vois, vraiment une douceur à l'idée « Ah ouais, aller par là, c'est trop bon, c'est tout doux, ouais ok, c'est par là ». Ou alors vraiment beaucoup de joie et même s'il y a de la peur, on dit non, je sais qu'il faut que j'y aille, c'est là quoi, ma route, c'est là mon chemin. Donc c'est pas toujours une voie comme on se parle là maintenant, mais c'est plutôt une qualité énergétique avec quelque chose où on sait en fait. Donc on l'appelle voie intérieure, mais ça pourrait être aussi simplement reconnaître qu'on sait. On a la capacité de sentir, de savoir ce qui est bon et juste pour nous. Et on n'écoute pas toujours ça, on écoute parfois plutôt ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie qui se passe, mais qui n'est pas nécessairement bon. Et ça aussi, finalement, on le sait aussi, mais on essaye toujours de jouer un peu à ça. Et puis, pour moi, c'est un peu ça, quelque part, tu sais, la morale dont on parle, en fait, ça a été, j'ai envie de dire, galvaudé, peut-être par notre éducation judéo-chrétienne, mais c'est que, en fait, il y a une conscience. C'est la conscience qu'on est. Et cette conscience nous permet de savoir là où il y a la justesse et là où il n'y a pas de justesse. Et comme on ne nous parle pas de la voie de la justesse, V-O-I-E et V-O-I-X, la voie de la justesse, on suit nos pensées, quoi. Et on va en fonction de qui on croit être, de ce qui va nous donner du plaisir, parce que l'être humain est toujours très attiré par le plaisir et préfère éviter la douleur. Et du coup, on essaye de tout faire comme ça, au lieu d'aller dans la voie de la justesse, qui est la voie du sans-effort, la voie de la vie, la voie de l'amour, la voie de la joie. Et puis, vraiment, pour moi, c'est une façon plus pragmatique de le dire, c'est notre GPS intérieur, en fait. Donc, on a en fait tout le temps la direction pour la vie la plus simple et sans effort. Et ça, c'est quand même fabuleux de savoir qu'on a ça en nous, quoi. Ah ouais, à fond. Et même, et ça, enfin, je trouve ça intéressant aussi, tu dis donc tout le temps, on a tout le temps ce GPS intérieur, donc par exemple si je sais pas si ma voiture tombe en panne, je peux me dire c'est vraiment, on peut se dire ah là là qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment pas agréable, mais en fait c'est la vie qui nous veut du bien quoi. Ouais, tout à fait. Pour moi, c'est comme ça que je regarde c'est comme ça que je regarde à tout. Et puis, c'est vraiment de voir, ok, qu'est-ce que ça veut me dire par rapport à où j'allais. Est-ce que où j'allais, c'était juste? Est-ce que le fait que j'ai pris ma voiture, c'était juste? Est-ce que vraiment je me suis écoutée? Et pas dans un sens analytique ou pour commencer à analyser toute sa vie, c'est pas ça. C'est plus pour voir que il y a vraiment la possibilité de vivre une vie très simple dans cette écoute et que la vie nous donne des messages et nous parle tout le temps. Et si on veut vivre dans cet alignement avec l'être et vivre dans cette abondance en permanence, dans cette écoute du mouvement et dans cette reliance à ce qui est plus grand, c'est la voie en fait, VOIE et VOIX de nouveau. Et donc c'est ça. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais juste avant, je voulais rebondir dessus puis j'ai oublié, c'est que en effet, plus on est ouvert et plus ça va devenir douloureux de ne pas suivre en fait. Plus ça va devenir douloureux d'essayer d'imposer sa volonté personnelle plutôt que d'écouter la vie en soi. Et c'est magnifique en fait que ça se passe parce que c'est là où on se dit, ok, ça y est quoi, je suis arrivée là où je voulais. J'ai demandé tellement souvent à la vie qu'elle me guide et puis aujourd'hui en fait ça y est, j'ai même plus la possibilité de faire à côté sans que ça me fasse mal. Et donc là, c'est vraiment de voir, ok, je reçois ce que j'ai demandé. Et c'est ça qui est chouette, parce que en fait, pour moi, ce qui est évident, c'est que toutes les prières qu'on a, toutes les demandes qu'on fait à l'univers, on a toujours une réponse. Seulement, comme souvent, ça ne vient pas dans la forme qu'on aurait voulu ou qu'on a imaginé. On a l'impression que l'univers ne nous répond pas. Mais ce n'est pas vrai, en fait. C'est qu'on est tellement rivé sur l'idée qu'on a de comment les choses vont venir, qu'on n'est pas ouvert à la surprise de la vie. Et ça, c'est dommage parce que c'est justement plus on vit dans l'instant, dans la fraîcheur du moment, dans
ne pas avoir d'idées, ne pas savoir en fait. Plus on est ouvert à tout ce qui peut venir et comment ça peut venir et de la façon la plus inattendue qui soit. Et du coup, on n'a plus que de la gratitude pour ça. On n'est plus en train de râler en permanence sur la voiture qui tombe en panne, sur du coup le retard qu'on a, sur... ok quoi, enfin, c'est ce qui se passe. Waouh, j'adore que tu dises ça. Et j'adore quand tu dis aussi le fait de ne pas savoir. Parce que je trouve qu'on vit dans une société où c'est pas forcément bienvenu. Enfin, quand quelqu'un nous demande qu'est-ce que tu vas faire, c'est quoi tes projets, et que tu dis je sais pas. Enfin, moi, je sens encore aujourd'hui que ça crée un étonnement et que en fait, on est censé, en tout cas dans les codes et conventions de notre société actuelle, telles que on est censé savoir. Ouais. Donc je trouve ça beau en fait que tu parles de ça. Oui, pour moi c'est vraiment l'espace créateur en fait. Moi ça fait tellement partie de mon chemin, ça a vraiment été un désapprentissage parce que j'avais une personnalité où je devais toujours tout savoir. Donc ne pas répondre à une question, ne pas savoir, pour moi c'était très difficile. Donc il y a vraiment dû avoir un déconditionnement de tout ça parce que c'était comme si savoir c'était presque ma valeur ou mon identité et là c'était me permettre de ne plus savoir et pour moi c'est là où tu vas permettre justement à la sagesse universelle de te traverser parce que t'as plus besoin de savoir. Alors on peut dire oui mais t'arrêtes jamais de parler, comment tu peux dire que tu ne sais rien? Ça vient quoi. C'est pas que j'ai une manne de sagesse, que j'ai appris quelque chose. C'est pas non plus que j'ai lu 25 000 livres, parce que c'est pas le cas du tout. C'est vraiment que j'ai tellement fait le vide à l'intérieur de tout ce que je croyais qui était important, des conditionnements, des croyances, de tout ce qui me limitait, et tellement communié justement avec notre nature essentielle que là, aujourd'hui, il y a juste l'espace et ça traverse tout le temps. Et en fait, on est tous ça. Sauf qu'on remplit tellement de plein de savoirs qu'on a perdu la capacité de savoir vraiment qu'en fait on peut être nourri à chaque instant par cette sagesse qui est tout le temps là. Et ce n'est qu'en ne sachant pas qu'on sait vraiment, j'ai envie de dire. Et donc oui, la société, moi je dis toujours à 3 ans, on nous demande déjà qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand. Je sais pas, tu veux pas me laisser être un enfant? Enfin là peut-être j'ai juste envie de jouer. Et papa il est pompier, je vais dire pompier parce que moi je veux que papa m'aime, donc voilà. Et voilà, et souvent c'est comme ça parce que les enfants ils sont pas contrariants en même temps. Quoique aujourd'hui peut-être qu'ils sont plus assertifs et peut-être qu'ils diraient plus moi je sais pas, je joue aujourd'hui. Je sais pas, on peut imaginer, mais oui c'est ça, dire moi je me laisse porter par le vent et par le mouvement, c'est vu comme mais tu viens pas d'ici, toi, tu marches dans le ciel ou... Et en fait non, pour moi c'est être aussi quelque part très enraciné, mais pas enraciné nécessairement dans la société, mais dans notre être et cette écoute. Et en fait c'est une façon très concrète et pragmatique de vivre parce que ça te dit comment monter ta société, comment monter ton docu, qui interviewait, qui rencontrait, et ça t'amène dans une sensibilité tellement forte que tu sais, quoi, et tu en as fait l'expérience, donc... Je pense que ce qui nous empêche de vivre comme ça, enfin en tout cas pour ma part, c'est toujours ce besoin de contrôle, cette incapacité à être dans une confiance totale. Parce que c'est vrai, quand on regarde la nature, on voit en fait ce que c'est que d'être porté par cette énergie de vie, quoi. Et nous, pourquoi est-ce qu'on en serait différent? Ouais, c'est tout à fait ça, sauf que personne ne nous l'enseigne. Tu vois, les tribus ancestrales, elles avaient ça. Tu vas chez les aborigènes d'Australie, chez les Amérindiens, chez les Indiens d'Amérique, ou d'Amérique du Sud. Voilà, toutes ces tribus autochtones, elles ont cette sagesse. Et c'est pour ça qu'elles se battent autant pour restaurer leur forêt et tout ça, parce que l'homme moderne ne comprend pas ça, en fait. Parce qu'il a perdu contact avec la terre, il a perdu contact avec qui il est vraiment. Et donc on est vraiment dans une société déspiritualisée, et spiritualité, juste pour mettre les choses, pour ne pas que les gens soient effrayés, spiritualité, pour moi, ça veut dire vie quoi. C'est la vie quotidienne, sincère, réelle, pleine, dans cette joie, dans cette vraie respiration à chaque instant de « je suis en vie », quoi, gratitude pour tout, enfin, tu vois, mais pas dans le sens de dire merci à tout, mais de vraiment se rendre compte, mais quelque part, oui, c'est fabuleux, c'est un miracle que tous les matins, je me réveille, et on prend ça pour
pour acquis en fait, on prend la vie pour acquis alors que c'est un miracle en permanence. Et c'est en ça que je dis bah oui, il y a vraiment une conscience de oui, je peux avoir de la gratitude pour tout parce que c'est incroyable ce qui se passe en fait. Et nous, on croit que ça doit se passer comme ça et ça va continuer à se passer comme ça. Donc quelque part, on est dans un automatisme sans prendre conscience vraiment de tout ce qui se joue. Et quelque part, cette façon de régenter, c'est aussi parce que ce mystère qu'est la vie, ben nous terrifie en fait, parce que c'est un mystère et ça va rester un mystère. Ah, j'ai une... excuse-moi, Vas-y. Ouais, c'est vraiment très fort. En fait, quand tu parlais, là, j'ai une sorte de montée, là, de vague hyper puissante, quoi. Ça m'a connectée, en fait, à cette vie en moi et en chacun de nous qui fait qu'en fait, je peux mourir à chaque instant. On meurt à chaque instant. Et on meurt déjà à chaque instant, parce que nos cellules meurent déjà à chaque instant. Et ce qui me met dans une émotion hyper forte, en fait, c'est que ouais, quand je me connecte à cette énergie de vie, ben en fait, je suis hyper vulnérable et en fait, je suis rien. Et en même temps, je suis tout. Exact. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est ça, il y a une part de moi qui accepte pas de se laisser complètement porter par ça. Parce que c'est trop mystérieux, trop incontrôlable, impermanent. Oui, et incontrôlable, c'est le mot aussi. Je dis toujours, moi, en fait, ma nature, elle est chaotique. Je suis le chaos. Et il y a des gens qui ne me comprennent pas d'ailleurs. Tu sais, c'est ah oui, mais Armelle, tu vas à droite, oui, mais tu vas à gauche, oui, mais tu dis que tu te poses, tu pars, Ben oui, la vie, c'est ça, quoi. La vie, c'est le changement. Les bouddhistes le disent, la seule constante dans la vie, c'est le changement. Et c'est la vérité parce que notre nature, elle est immuable et elle ne bougera jamais, elle ne change jamais. Elle n'est touchée par aucune des expériences, des traumas qu'on vit, rien. Même la mort ne la change pas. Mon fils est mort, je suis restée en contact avec sa nature, c'est sa nature qui m'a amenée à la mienne. Il m'a fait découvrir que la mort n'existait pas, que le corps disparaît, qu'il y a une transformation qui se passe là, que je ne pourrai plus jamais le serrer, le sentir, le voir grandir. Mais son essence est vivante à jamais. Et ça m'a révélé à la mienne. Donc, ce qui est important, c'est de voir, oui, ça ne va jamais changer. Par contre, tout le reste, ben, regarde, la plante, là, si ça se trouve, elle était fanée, enfin, elle était fermée ce matin, et là, maintenant, ben, elle est toute ouverte, quoi, elle est rayonnante et tout. Et ça, c'est la vie. Les saisons nous le montrent en permanence, en fait. Le cycle de vie passe par la mort inévitablement. Et oui, on essaie de le régenter parce qu'on a peur de ce chaos et de ce mystère. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a appris au cours des derniers siècles, le siècle entre autres des Lumières, c'est de comprendre. On est de plus en plus allé vers comprendre et intellectualiser tout. Et on a oublié qu'en fait, il y avait déjà un endroit où on sait tout. Et on a toute cette sagesse et ce savoir, en fait. C'était ce que les philosophes Platon et Aristote, c'était ce qui nous... et Socrate. Très souvent, quand je parle, on me dit, mais en fait, tu fais la même chose que Socrate. Et puis je me dis, je sais pas, qu'est-ce qu'il faisait Socrate ? Puis j'ai été voir quand même, parce que je me dis, après qu'on me le dise plusieurs fois, il faudrait que je regarde. Puis oui, en fait, Socrate, déjà, il y a plus de 2000 ans, disait, on a tout en nous. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il posait des questions ou il parlait simplement pour aller rechercher la sagesse qui était en chacun. Et ce qui vient de se passer pour toi, c'est juste ça, quoi. C'est vraiment, hop, ta nature s'est reconnue, en fait. C'est pas quelque chose que j'apprends, c'est pas quelque chose que j'enseigne, même si on peut dire enseignement. Ben non, tout ce que je fais, c'est dire ce qui est l'évidence de la vie, en fait. Et tu es ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu es ouvert à ça, et puis que c'est le moment, et que la personne est en face de toi, bam, les conditions sont toutes réunies, et c'est ça, ça se réveille, quoi. Ça se réveille parce que simplement ça se reconnaît, et donc ça se répond. Et tout est juste l'énergie en toi de vie a été, éveillée simplement parce que les mots et l'énergie étaient consistants et cohérents. Et c'est que ça, en fait, en permanence. C'est aussi simple que ça, la vie. Et après, on n'a qu'à suivre. Parce que toutes les réponses, tous les pas qu'on a à faire, ils nous sont donnés à chaque instant. On croit qu'on va quelque part et qu'on sait pourquoi on y va. Ou parfois, on ne va pas quelque part parce qu'on ne sait pas pourquoi on irait. Et en fait, on rate un rendez-vous. Un rendez-vous que la vie a programmé. Ça peut être un rendez-vous avec quelqu'un d'autre, mais de toute façon, c'est toujours un rendez-vous avec soi. Et c'est toujours une réponse à quelque chose qu'on a demandé à la vie, en fait.
Et donc ça, c'est aussi important de voir que ce mystère a un ordre. Tu vois, je disais, oui, c'est le chaos, c'est le non-contrôle, parce qu'on a l'illusion du contrôle, mais on ne contrôle rien en fait. Mais il y a un grand ordre à tout ce chaos. Et moi, je l'appelle le grand ordre des choses. Dans mon expérience, c'est vraiment, mon fils, il devait mourir. Parce que s'il n'était pas mort, je ne serais pas devenue qui je suis. Je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui, je ne vivrais pas ce que je vis aujourd'hui. Alors oui, dans l'absolu, c'est clair. Je préférerais avoir mon fils avec moi, le voir à 20 ans, voir le jeune homme qu'il est devenu et puis partager ma vie avec lui. Mais la réalité, c'est qu'il n'est pas là. Et donc, qu'est-ce que je peux voir ? Je peux voir que sa mort n'est pas un hasard, en fait. Que ce n'était pas quelque chose qui n'aurait pas dû se passer, dans le sens où je devais être là où je suis. Et tu regardes à l'envers, en fait, je devais être là où je suis. Et donc, la vie devait se passer comme ça, avec toutes les étapes que j'ai traversées pour être qui je suis. Et donc, toutes les souffrances et tout ce qui a émergé de mon passé, éventuellement entre la mort de mon fils et où je suis aujourd'hui, faisait partie de cette même direction, en fait. Ma vie devait prendre cette direction. Et pour être là où je suis aujourd'hui, je devais vivre tous ces traumas, toutes ces rencontres, tous ces rendez-vous ratés, tous ces endroits où je ne me suis pas écoutée, tout quoi. Il n'y a pas une note qui a été jouée de travers, même les fausses notes. Elles faisaient partie de la mélodie. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est là où tu vois la perfection de chaque instant. Et pour moi, c'est la chose la plus essentielle quand tu vois qu'il n'y a rien dans la vie qui a été raté, qui s'est fait de travers, même ce qui était dit, rendez-vous raté. Quand je ne m'écoute pas suffisamment, je vais parfois me juger un peu en mode « Oh, mais tu t'es encore pas écouté. Et voilà ce qui s'est passé. Ça aurait pas dû être comme ça, tu aurais dû t'écouter. » Mais la question que j'ai, c'est est-ce qu'au final, le fait de ne pas m'écouter à cet endroit-là, ça ferait pas aussi partie, quelque part, du plan, quoi. Carrément. Parce que se dire, je me suis pas écoutée, donc il s'est passé ça, donc ça devait pas arriver parce que je me suis pas écoutée. C'est peut-être aussi encore une façon de se dire qu'on contrôle les choses. Ou beaucoup, enfin, je sais pas ce que t'en penses. C'est une question comme ça, ouverte. Oui. Carrément, que de croire qu'on peut contrôler, qu'on aurait pu faire différemment. Déjà, c'est pas possible. Parce que la réalité, c'est que c'est ça qui s'est passé. Donc, toujours, à chaque fois qu'on est avec la croyance « j'aurais pu faire différemment », en fait, on vient nourrir la culpabilité judéo-chrétienne. L'idée qu'on est coupable de quelque chose. Donc là, on peut déjà se dire « je suis pas au bon endroit ». Et en fait, plutôt que de se taper... Et puis alors, qu'est-ce qu'on fait ? On se flagelle, on se tape dessus et on continue. Notre bonne éducation judéo-chrétienne, merci, je suis un pécheur, je me tape dessus. Là. Et on peut arrêter aussi ça. Et en fait, on peut juste s'ouvrir à « ok, qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience ?» Et moi, je dis toujours, même aux gens qui viennent se former, je dis « faites plein d'erreurs ». Donc vous avez appris tout ça, maintenant, allez faire plein d'erreurs. C'est la seule façon d'apprendre. C'est pas possible, en fait, d'apprendre. On apprend toujours par contraste. Donc toutes les fois où je ne me suis pas écoutée, elles m'ont appris comment c'était de m'écouter. À chaque fois que j'ai eu mal parce que je me rendais compte que j'étais pas au bon endroit à l'intérieur de moi et du coup peut-être même pas au bon endroit dans ma vie, ça m'a appris, ah oui, c'est comme ça que je me sens quand je suis pas au bon endroit. C'est le genre d'expérience que je vis quand je suis, ah ok d'accord. Et donc ça m'a appris une écoute affinée en fait. Et donc de plus en plus ça m'a appris, ah oui c'est ça l'écoute, ah ok c'est ça, ah oui d'accord et c'est ça. Et en fait tout me montre toujours comment être de plus en plus in tune, en anglais on dit, comment on traduit ça en français Oui, c'est ça, de plus en plus. Aligné. Oui, c'est ça, un peu tout ça, branché, connecté, aligné, vraiment à l'être et à cette écoute à chaque instant. Et donc vraiment à la vie à chaque instant. Et de voir qu'est-ce que ça m'apporte quand je suis dans cette posture-là, en fait. Ça me paraît tellement simple, en fait, en t'entendant et en même temps, moi, quand je fais mon propre chemin, j'ai l'impression que c'est parfois laborieux, tout ça, de s'écouter. Et en même temps, c'est simple, dans le... Ouais, c'est simple et c'est pas facile. Et on peut faire la différence entre les deux, en fait. C'est simple parce que oui, c'est juste la vie et c'est juste tellement évident, en fait. Et puis c'est pas facile parce qu'on est tellement habitué à fonctionner différemment, puis on nous a conditionnés comme ça depuis tout petit à fonctionner en écoutant l'extérieur et pas en s'écoutant soi, que c'est pas facile, il faut apprendre.
Tu sais, il y a une personne dans ma formation que je suis en train de donner là pour l'instant. À chaque intensif, elle dit: mais Armelle, c'est tellement simple. C'est juste si simple que ça. Je fais: ben oui. Et à chaque fois, elle fait la même chose. Et maintenant, c'est vraiment devenu la joke. Et, euh, et puis, ça me fait penser aussi à une autre personne qui suit la formation avec moi, à qui je parlais justement hier. Et, et où justement on pouvait voir l'attachement à faire différemment, en fait, l'attachement à douter, à ne pas se faire confiance, à se faire petite. Et puis dans une partie de la formation, pour moi ce qui est vraiment important, c'est que ça vienne de la personne qui suit la formation. Donc c'est elle qui doit être dans sa demande, plutôt que d'attendre que je lui donne tout. Donc, quelque part, voilà, il y a tout ce que je donne à tout le monde, enfin, tout l'enseignement qui coule, il y a tout ce qui se passe. Et puis après, moi, ce que j'attends d'elle, c'est qu'elle vienne avec ses questions, qu'elle vienne me dire: ah ben tiens, quand tu as fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu as dit ça, qu'est-ce que tu vivais? Moi, j'aurais plutôt fait ça. Donc, quel est son esprit critique, et qu'elle vienne avec toutes ces questions et avec tous ses ressentis, et puis qu'il y ait un vrai débat qui se passe, pas pour savoir qui a raison, mais simplement pour qu'elle prenne sa place, en fait. Et c'est ce que je lui disais. Je dis: en fait, cette formation-là, pour moi, c'est l'opportunité ultime pour que tu prennes ta place pleinement, en fait. Qu'il n'y ait plus de division entre toi qui apprends et moi qui enseigne. C'est, non, tu vas enseigner autant que tu apprends, à partir du moment où tu oses être à cette place-là, parce que tu vas faire quoi? Tu vas aller chercher tout ton questionnement et ton savoir intérieur. Donc c'est à cet endroit-là que tu vas aller tout chercher et que tu vas voir: ah oui, mais je sais, en fait. Et donc le muscle qui va être entraîné, c'est le fait que tu sais, pas le fait que tu dois aller voir à l'extérieur. Et que tu dois aller tout le temps chercher à l'extérieur, chez quelqu'un d'autre, un livre de plus, une formation supplémentaire, mais vraiment aller à l'intérieur et dire: ah oui, en fait, plus je dis, plus je pose des questions, plus j'ai les réponses, plus je sais que je sais. Et en fait, c'est en ne sachant pas que je sais, comme je disais tout à l'heure, tu vois. Et j'ai appris à travers la vie, j'ai appris à travers l'expérience, j'ai tiré toutes les leçons au fur et à mesure. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous est demandé aujourd'hui. C'est que chacun ose et s'élève dans sa dignité d'être humain, d'être au monde, à oser dire c'est quoi sa sagesse, c'est quoi son unicité, c'est quoi sa couleur. Et qui joue sa partition, en fait. Si on veut entendre, moi je parle toujours de la grande symphonie de la vie. Et je crois que l'harmonie, c'est ça, en fait. Si on veut entendre cette grande symphonie de la vie, il faut que chacun joue son instrument. Mais si je suis censée jouer du 3e violon, il ne faut pas que je me dise: non, moi, j'y arriverai pas, je vais aller au 6e. Et puis, si je suis censée jouer de la contrebasse, il ne faut pas que je me dise: ah non, moi, j'ai plutôt envie d'être le chef d'orchestre. Parce que moi, j'aime bien être devant. Ça ne va pas marcher, on ne va rien entendre. Et donc, c'est là où on doit voir que prendre sa place, ça ne veut pas dire être à un endroit spécifique dans la vie, ça veut dire être avant toute chose. Et quand je me laisse être, tout simplement, qu'est-ce qui naturellement vient à moi? Où est-ce que je suis guidée dans la vie? Et qu'est-ce qui explose comme expression de mon être, en fait? Et la mienne, elle est celle que je vous donne ici, elle est celle que je te donne, elle est celle que je donne dans tout ce que je propose. Et puis aussi, juste dans qui je suis à chaque instant, moi toute seule dans mon chez-moi, quoi. C'est aussi ça. C'est aussi prendre mon thé ou mon café ou ma chicorée le matin. C'est aussi être, et c'est aussi mon expression dans le moment la plus totale. C'est l'expression de mon plein potentiel dans cet instant-là aussi. Donc aussi service et dévotion, c'est pas non plus que dans un esprit, il faut pour moi lâcher aussi l'esprit religieux de tout ça. En fait, si on enlève le côté religion et religiosité à tout sur quoi on a mis de la spiritualité, on voit que la spiritualité, c'est que du pragmatique, du concret. C'est une façon, en fait, de comprendre la vie qui nous permet de la vivre vraiment, tout simplement, en fait. Ça me parle à fond. Et en fait, du coup, ce à quoi je pensais aussi, en fait, quand tu disais, c'est quand on ne sait pas qu'on sait vraiment. Parfois, on peut se dire, on ne sait pas, donc on va faire confiance à une autorité extérieure. Mais en fait, tu peux te dire, je ne sais pas, mais... Je suis connectée à l'énergie de la vie, à l'autorité de la vie, quoi. C'est pas parce que je sais pas que je vais aller chercher quelqu'un qui sera à ma place. Clairement. C'est... Clairement. Puis tu vois, c'est vraiment toujours à ça que j'amène, en fait. C'est prends ta décision. Non, t'as pas besoin de 2 mois pour savoir. Tu sais, en fait. Va au cœur de toi-même. Mets-toi en silence. Demande. Tu vas avoir la réponse. Après, peut-être que la réponse va te foutre la trouille. Et donc, tu vas préférer dire que tu ne sais pas, que toi, tu n'arrives pas à entendre. Et ça, c'est souvent le cas, en fait. On préfère se diminuer et briser sa confiance en soi
que d'oser suivre ce qu'on sait et ce qu'on sent. Et ça, c'est vraiment important de le remarquer parce que c'est une grosse manipulation qu'on se fait à soi-même. Et c'est pas vrai en plus. Donc il y a ce premier point-là. Et puis pour moi, si on est quelqu'un qui est souvent dans je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je pense que c'est quelqu'un qui a énormément peur de prendre ses responsabilités, d'assumer sa vie, qui a plutôt envie de rester dans l'enfance, qui n'a pas envie de passer à l'âge adulte et d'assumer vraiment et de dire ben oui, en fait, à chaque instant, chaque choix que je fais, je construis ma vie. Même le fait de ne faire aucun choix, ça va être ma vie. Et donc la vie va me donner voilà ce qui vient. Mais si je ne fais pas de choix, c'est parce que souvent, je n'ai pas confiance en moi. Donc si je n'ai pas confiance en moi, je vais avoir dans ma vie l'énergie de tout ce qui reflète le fait que je n'ai pas confiance en moi. Donc ça va être moyen. Et ça va souvent être des gens qui me disent quoi faire parce que je leur dis en permanence, je ne sais pas, toi tu ferais quoi à la place? Et puis en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent refléter tous nos doutes en plus. Parce que les gens sont des miroirs de nous, l'extérieur est le miroir de ce qui se passe en nous. Donc, tant qu'on a des doutes, les gens viennent refléter nos doutes. Quand on est certaine, ils viennent refléter la certitude. Donc, c'est important de comprendre tout ça, parce que sinon, on peut vraiment être tourné en bourrique pendant très très longtemps, parce que soi-même, on a décidé de ne pas assumer le fait qu'on sait, et de prendre les décisions qui s'imposent face à ça, et qui pourraient nous effrayer totalement. Ok, mais prends la peur par la main, marche avec elle, la peur n'est pas un problème, quoi. N'est pas un problème à résoudre. On peut avancer avec la peur et elle va être notre alliée. Elle ne doit pas nécessairement disparaître. Elle peut être un moteur aussi pour avancer. Et du coup, à ce sujet, en fait, quand quelqu'un a une peur qui est hyper importante, qui prend beaucoup de place, ce que tu fais, ou même ce que tu fais toi, quand tu as une peur qui te traverse, ou qui t'a traversé, est-ce que tu la prends par la main en l'accueillant? Comment ça se manifeste, ce travail, ou c'est même pas du travail peut-être? Je sais pas si j'ai m'expliqué. Pour moi, c'est vraiment une rencontre en fait. C'est vraiment les rencontrer, apprendre à rencontrer ses émotions. Donc soit ça va être respirer dedans, ça va vraiment être ok, je sais que tu es là, je t'entends. Parce que souvent les émotions, c'est ça en fait. Déjà, le problème qu'on a, c'est qu'on définit tout. Le fait de définir, au départ, c'est juste une énergie qui nous traverse. Le fait qu'on les définisse, ça les met dans des catégories. Émotions positives, émotions négatives. Derrière positive, il y a ça devrait être là plus souvent. Négatif, ça devrait jamais être là. Donc la peur, c'est souvent dans une émotion négative. Donc en résumé, on croit que ça ne devrait jamais arriver. Et je suis faible si j'ai peur. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les mettre de côté. Mais moi, je pense qu'on est beaucoup plus courageux quand on va vers sa peur que quand on la met de côté. Donc je ne suis pas faible, je suis fort en fait, je la rencontre. Et rencontrer sa peur, c'est pas toujours évident. Donc c'est vraiment aller dans cette rencontre. Donc quelle que soit la façon qui parle à chacun, ça peut être respirer dedans, ça peut être aller marcher, ça peut être aller courir parce que vraiment il y a tellement d'énergie qu'il faut la faire sortir. Mais si déjà on enlève le mot peur, qu'est-ce qui reste? Il reste de l'énergie. Ok, l'énergie est très désagréable dans mon corps par exemple, parce que c'est de la peur, donc c'est pas nécessairement une énergie qu'on aime avoir dans son corps. Ok, reconnais, j'ai de l'énergie désagréable dans mon corps. Ok, au lieu d'y résister, c'est déjà se dire, oui, c'est ça qui est là maintenant. C'est de l'énergie désagréable dans mon corps. Qu'est-ce que je fais avec? Ça, c'est la prochaine étape. Qu'est-ce que je fais avec? Ok, je respire. Ok, et puis après, si je demande qu'est-ce que je fais avec, comment je fais pour la rencontrer vraiment, on va avoir une réponse. Peut-être ça va dire danse là. Peut-être ça va dire va courir. Peut-être ça va dire appelle un ami pour lui raconter ce que tu vis et puis qu'il puisse simplement tenir l'espace pour toi et être présent et pouvoir t'entendre pour que tu puisses aller te déposer dedans parce que c'est trop intense peut-être. Mais c'est toujours en tout cas une rencontre. Quand tu rencontres l'énergie, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tu marchais dans le brouillard. Le brouillard il disparaît. T'avances et c'est clair. C'est pas tellement ce que tu dis. C'est juste pareil quoi. Ça me parle à fond. Et puis vraiment, tu vois aussi, quand j'ai quitté la communauté, donc moi j'ai vécu en communauté pendant 5 ans, c'était en 2014 que j'ai quitté, j'avais la certitude qu'il fallait que je parte en fait, que c'était plus du tout mon chemin et qu'il y avait autre chose pour moi. J'étais arrivée en France et j'étais invitée partout tout le temps et puis c'était tellement une évidence que ok, ma route elle est ici. Et en fait, en même temps, je dis à la vie, je fais ok, si c'est vraiment ça que tu veux, que je quitte, je dis oui. Mais
Je suis terrifiée. Je suis terrifiée parce que dans la communauté, j'aurai toujours une maison, toujours de l'argent, toujours à manger. Je ne devrais plus jamais me soucier de rien. Donc tous mes besoins primaires vont toujours être pris en compte. Et donc je dis, montre-moi que toi, tu vas être là si je ne suis plus dans ce système-là. Et je lui dis parce que j'ai besoin de savoir que je suis en sécurité. Et en fait, 2 jours plus tard, j'ai reçu un don de plusieurs milliers de dollars. Wow. Et la vie, elle prend soin de nous comme ça tout le temps. Mais seulement on dit non à la vie. On dit non, je suis plus fort, je vais y arriver tout seul. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On met la peur de côté, on l'enfuit et on essaye, on se défonce pour y arriver. Mais on n'est pas obligé de faire ça en fait. On n'est pas obligé de se blesser, on n'est pas obligé de se faire du mal, on n'est pas obligé... Non, il y a beaucoup plus simple, c'est arrêter de résister la vie et dire ok, tu veux m'aimer, je te laisse m'aimer, montre-moi le chemin. Parce qu'en fait c'est ça quoi. Et puis c'est au-delà même de tu veux m'aimer, c'est ok, je reconnais que je suis amour et abondance, donc montre-moi qu'est-ce que c'est de vivre dans ma nature d'amour et d'abondance. Et oui, pour moi, la vie, Dieu, l'univers, c'est une douche d'amour en permanence qui, si on la suit, on vit dedans en fait. Et donc on est nourri, mais on est vraiment nourri. On n'est pas nourri par la nourriture et tout ça, on est nourri par ce qu'on est. Donc c'est la plénitude en permanence, et forcément si c'est la plénitude intérieure, c'est la plénitude extérieure, quoi. Et ça ne veut pas dire que nécessairement on a des foules qui nous attendent dehors de chez nous. Hein. La plénitude extérieure, ça peut être j'ai envie de voir personne parce que justement je suis tellement comblée dans mon être que je me nourris déjà de tout ça. Et puis je sors quand j'ai envie, je rencontre du monde quand j'ai envie. Et ça peut, enfin voilà, c'est aussi cette écoute en fait, c'est pas une forme particulière. Et c'est là où on doit comprendre que vivre notre être et être à l'écoute, c'est enlever la forme pour être. Et laisser la forme se mettre au fur et à mesure de l'écoute. Mais décider d'office que la forme sera comme ça, souvent c'est déjà nous barrer la route en fait. Parce que ça pourrait être tellement plus grand et tellement plus beau et tellement plus magique encore que ce qu'on a imaginé. Et on dit juste « Oh non, c'est bon, moi je veux juste ça. » Comment ça, tu veux m'offrir tout le royaume? Non, la petite parcelle. Ouais. Donc c'est nous qui nous limitons en permanence. Il n'y a pas de limite dans la vie. Il n'y a pas d'insuffisance de ressources. C'est pas vrai en fait. C'est la nature de l'être humain qui croit qu'il est séparé de sa source qui fait qu'il y a du manque. Et donc il y a insuffisance de ressources. Il n'y en a pas. C'est l'abondance partout. La terre n'est qu'abondance. Regarde ça, sérieusement. Oui. Ouais, bah oui. Je veux dire, si la photo là, si ça c'est pas de l'abondance, c'est... Si. Je confirme. Waouh. Et voilà. Waouh, merci. Un grand plaisir. Merci à toi, vraiment merci à toi Pauline, parce que je trouvais ça magnifique de partager, d'échanger avec toi et l'énergie qu'on dégage ensemble vient chercher des choses différentes, nouvelles. Donc merci beaucoup pour ce moment ensemble. Merci infiniment, je suis très touchée par ce moment et puis par ta rencontre.